Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que les vagues sont faciles à gérer pour vous. Je reviendrai refaire une vidéo pour la guidance de novembre, donc je ne me suis pas encore connectée, donc je verrai ce qui est dit. En tout cas, là, je voulais vous partager un message que j'ai reçu. Les guides m'en ont parlé déjà il y a, moi je dirais bien facile, un ou 2 ans. Et vu que la notion de temps est très bizarre, pour le coup, je l'avais pas partagé. Donc là, vu que j'ai décidé d'être sans filtre, je vous le partage. Voilà. Donc, il me parle d'un événement qui va arriver. Alors, j'arrive pas à capter quelle est la nature de cet événement, mais j'ai l'impression que c'est plutôt d'ordre cosmique au sens astrologique du terme. Voilà, c'est pas comme si c'était un événement qui allait concerner que la Terre, mais que ça allait plutôt concerner l'ensemble en fait de la galaxie et que ça allait avoir des conséquences, voilà, sur la Terre et sur nous du coup. Il me parle d'un événement qui allait se produire dans nos cieux, que ça allait peut-être perturber certains d'entre nous. Et il me dit c'est drôle parce que quand il s'agit un peu de phénomènes inexpliqués, les gens ont tendance à se reconnecter, à se relier davantage à leur foi. Donc apparemment ici ça sera le cas. Donc ils me disent que cet événement va chambouler autant que réveiller. Voilà, en tout cas les plus éloignés de leur vérité. Voilà, ça va venir quand même taper à ce niveau-là. Il me parle d'un monde qui est en cours de téléchargement, d'un monde beaucoup plus juste. Et c'est comme si en fait cet événement il allait provoquer une réelle déconnexion en fait des mensonges, des illusions. Donc il me l'avait déjà annoncé, mais j'ai l'impression que cette phase elle approche de plus en plus de nous. Et c'est comme si elle allait pas avoir de retour possible après cet événement, quoi. Il y aura pas de retour en arrière possible. Il m'explique qu'en fait que pendant cet événement que la réalité elle va comme un peu se voiler pendant une période. En fait, c'est vraiment pour préserver les plus fragiles et pour ne pas alimenter la peur. Ils me disent que en fait, chacun à notre niveau de conscience différent, on va réagir du coup différemment aussi. Donc, pour certains, en fait, ce sera comme sortir d'un rêve éveillé. Peut-être que vous saurez qu'il s'est passé quelque chose, mais sans forcément vous rappeler quoi exactement. Je regarde pas, mais parce que je lis mes notes. Ça sera un peu, il m'explique que certains se sentiront un peu comme dans un brouillard, comme dans un flottement, comme dans une brume, un peu comme dans du coton, en fait, où le temps il sera un peu moins perceptible. Et ça, apparemment, c'est parce que les lignes de temps, les différentes réalités vont un peu se mélanger et se rapprocher. Hein. C'est comme si elle allait avoir en parallèle, comme ça, certaines lignes de temps vont plus se rapprocher, vont être vraiment parallèles. Donc c'est ça qui va perturber un peu la perception du temps. Il m'explique que ce sera comme un reset, comme une mise à jour énergétique de la Terre, donc forcément de nous aussi. Et la métaphore, en fait, c'est comme quand on a une mise à jour à faire sur l'ordinateur. L'ordinateur, il nous dit de faire aucune manipulation le temps que la mise à jour elle se fasse. Là ça sera un peu équivalent, quoi. C'est pour ça qu'on sera un peu comme intérieurement, alors sans forcément s'en rendre compte, mais qu'on sera un peu stoppé, voilà, le temps que le reset se fasse, pour pas justement perturber cette intégration, quoi. Voilà, ça sera un peu le même procédé. On pourra se sentir un peu
bizarres, bizarres à l'intérieur de nous. Ils me disent que d'autres ne sentiront même pas qu'il s'est passé quelque chose, juste simplement parce qu'ils seront pas en alignement avec les fréquences de cet événement. Ils seront tout simplement sur une autre chaîne, un autre canal, hein. Et pour le coup, pour les plus sensibles, pour les plus éveillés, là, vous sentirez un passage comme un saut de vibration. Et vous, par contre, vous allez sentir que vous allez changer de chaîne, quoi, changer de canal. Voilà un peu pour les faits. En tout cas, c'est pas le plus important. Il m'explique vraiment que il faudra pas essayer de comprendre, il faudra pas essayer de se demander ce qui s'est véritablement passé, parce que apparemment il y aura beaucoup de flou autour de cet événement, il y aura beaucoup de paroles, il y aura beaucoup de blabla, il y aura beaucoup de discours erronés. Donc il faudra pas aller chercher de réponses à l'extérieur, il faudra pas aller chercher le pourquoi, le comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé exactement, ça servira absolument à rien, parce que il y aura un peu de tout, donc des choses à prendre et à laisser. Donc il faudra affûter un peu notre discernement, justement. Et il nous invite vraiment à revenir vraiment à l'intérieur de nous, à écouter plutôt notre cœur quant à ces changements-là, en fait, à ce qui s'est passé en nous. Qu'est-ce que ça a provoqué en nous, qu'est-ce que ça a provoqué dans le collectif. Voilà, il faudra vraiment plutôt porter son regard là-dessus, donc sur le fond plutôt que sur la forme, en fait. Il me dit c'est ça qui sera important d'alimenter et de nourrir, donc ce que ça a engendré en nous. Donc du coup j'ai demandé est-ce que ça allait générer en nous cet événement, et il m'explique que ça dépendra en fait de notre niveau de conscience, que ça dépendra de l'espace en fait qui est l'espace qui est disponible, qui est vacant en fait dans tous nos corps énergétiques. C'est-à-dire que plus en fait il y aura d'espace à l'intérieur de nous dans nos corps, plus l'intégration, elle pourra se faire, elle pourra s'installer profondément et dans la paix. Voilà. Il m'explique que c'est une grosse intégration qui va se faire dans les énergies subtiles de notre être, et que plus il va avoir de vacuité, plus l'intégration pourra se faire en douceur et de façon pérenne. Voilà. Donc pour certains, vous sentirez justement une sensation de paix, comme si le corps mental en fait allait être vidé de son superflu, voilà, de tout ce qui n'est pas essentiel, donc de toutes les pensées obsolètes. Et apparemment ça pourra surprendre, car on aura beaucoup moins de pensées, beaucoup moins en tout cas de pression mentale. Et c'est comme si elle allait avoir une descente naturelle, vraiment spontanée, qui allait se faire vers le cœur, comme si la conscience allait redescendre naturellement vers le cœur, plutôt que de rester focus sur la dimension mentale. Voilà. Pour d'autres, vous aurez le sentiment d'être secoué intérieurement, un peu comme une boule à neige comme ça qu'on secoue et qu'ensuite on laisse se déposer. Mais là, ça sera plutôt au niveau subtil, voilà, du corps émotionnel. Donc, apparemment, vous saurez pas forcément, ceux qui font partie de cette catégorie-là, vous saurez pas forcément mettre de mots en fait ni sur l'état intérieur, ni sur les sentiments, ni sur les ressentis, ni sur les sensations. Voilà, là aussi, je pense que ça sera un peu comme un flou. En tout cas, ça va pas monter à votre conscience. Et là, pour ceux-là qui ressentiront ça, l'important, ce sera de laisser faire. Voilà. Encore une fois, de ne pas aller chercher, de ne pas aller savoir ce que, pour le coup, ce que ça provoque en soi. C'est vraiment pas se poser de questions sur l'état intérieur pendant un temps, ne pas aller chercher de réponse tout de suite,
Parce que du coup, les réponses, elles viendront pas avec le mental, mais elles viendront une fois que les énergies seront intégrées à l'intérieur de vous. Voilà. Et ces réponses, elles viendront plutôt justement de l'intérieur, en fait, un peu du savoir intérieur inné qu'on a, de cette intelligence innée. Voilà. Donc là, il faudra laisser faire le temps. Alors, pour d'autres, ça va amener au contraire beaucoup plus de clarté. C'est comme si, pour ces personnes-là, vous alliez être reconnecté directement à votre intelligence innée. Donc j'en parlais là. Donc apparemment l'esprit va gagner en clarté, va gagner beaucoup de précision, de discernement. Donc je pense que ceux qui ont le plus d'espace, du coup ceux qui ont une conscience beaucoup plus malléable et ouverte, donc les perceptions vont s'affiner, les sens extrasensoriels vont se développer, mais du coup chacun à sa manière. Donc c'est pareil là, encore une fois, il faut vraiment faire confiance à sa guidance intérieure, ne pas aller se comparer à quelqu'un d'autre. Ah oui, toi t'as perçu ça comme ça, non, moi c'était pas comme ça, donc ça doit pas être vrai. Voilà, non, encore une fois, c'est faire confiance et accueillir, accepter vraiment la façon dont ça va se manifester, dont ça va se traduire à l'intérieur de chacun, parce que chacun justement aura une intégration différente de l'autre, quoi. Donc pour ces personnes-là, vous allez gagner en fluidité, en rapidité de manifestation, parce que du coup le canal il sera ouvert, c'est comme s'il n'y allait plus avoir d'obstacles dans le canal, donc ça va, l'information en fait l'information de la lumière va arriver direct. Il y aura plus d'entraves inconscientes, voilà, tout ça sera dissipé, donc les réponses aux questions arriveront vraiment de façon spontanée. Donc si vous posez des questions, à vous de demander justement à cette intelligence innée, du coup, à la lumière, en fait, vous allez recevoir directement les réponses. Et ça va vous permettre, du coup, de gagner quand même une certaine confiance en vous, en vos capacités, d'être conscient. Vous allez plus douter de ce que vous allez recevoir. Vous allez plus douter de ce qui va émerger de vous. Et du coup, ça va aussi développer votre foi, mais votre foi en votre souveraineté, parce que en fait, il y aura comme une cohérence entre vous et l'intelligence innée. Donc vous saurez directement comment répondre à vos besoins, en fait. Donc voilà, donc ils nous disent vraiment que c'est à nous d'y croire simplement et de ne plus douter, voilà, de plus se poser de questions. Cet événement marquera également un passage de conscience. Alors, comme un saut quantique, j'aime pas trop ce terme de saut quantique, parce que notre tête peut se faire plein de formes erronées sur ce que ça peut être. Mais voilà, je pense que tout à l'heure je disais de changer de chaîne, je pense que c'est ça. Pour certains, on va changer de chaîne. Et en fait, ce basculement-là, ce passage-là, il va nous permettre d'accéder à une réalité vibratoire plus élevée. Il m'explique que le temps d'alimenter les peurs, les excuses, les responsabilités qu'on reporte à l'extérieur, c'est plus le temps de ça. Qu'on va s'ouvrir vraiment à de nouvelles fréquences plus élevées, et qu'on va de plus en plus laisser l'ancien système de fonctionnement, donc ce fonctionnement un peu de survie, justement, où on est dans le victime, bourreau, sauveur. Donc on va petit à petit s'en détacher pour nous ouvrir, du coup pour nous élever vers une autre réalité, en fait, plus consciente. Voilà. Donc ils me disent, pour terminer, de continuer d'avancer, de continuer de croire
qu'un nouveau monde est possible, justement un monde qui sera basé sur d'autres valeurs, ou en tout cas qui aura retrouvé des valeurs beaucoup plus élevées, beaucoup plus humaines, un monde basé sur l'espoir et plus sur les peurs en fait. Ce qui va se passer justement n'est pas là pour nous faire peur, au contraire, c'est là pour nous réveiller, pour nous reconnecter à ces valeurs-là sacrées, et qu'il m'explique aussi qu'ils sont de plus en plus présents autour de nous pour nous soutenir justement dans cette expansion, et pour calmer ceux que ça effraie encore en fait, ce passage-là d'une réalité à une autre, d'un fonctionnement à un autre. Donc il faut pas qu'on hésite à faire appel à eux, même si ça reste dans le subtil. Et pour ça, encore une fois, on en revient toujours au même, que l'important c'est de revenir en nous, en conscience, en présence, le plus souvent possible, pour ressentir notre vérité, mais aussi pour ressentir cet appui, cette aide qui est là des guides et de ces fréquences élevées. Voilà pour ce message, pour cette transmission. Mais je vous dis à bientôt pour la guidance de novembre, et en attendant, prenez bien soin de votre être et de vos énergies.